Oui, donc je vais vous présenter un essai qu'on a suivi sur le vignoble de Mons, dans le Gers. Donc sur une parcelle de 2015, qui est à maturité, qui produit bien, sur une vigne de Colombard, donc qui est un cépage productif, et sur porte-greffe adapté, sur du SO4, donc qui permet d'avoir une bonne vigueur et un bon rendement. Alors, on a réalisé l'essai pendant 2 ans, de la manière suivante. On a réalisé 3 tailles, avec une taille de février qui constitue le témoin. En fait, c'est la taille habituelle du domaine. Une taille un peu plus tard, au mois de mars, même si on reste en éco-dormance et avant le débourrement classique de la parcelle, le débourrement moyen, et une taille d'avril, donc en post-débourrement. Donc c'est une parcelle qu'on suit depuis sa plantation. Donc en fait, on a des données moyennes sur les cycles de la vigne. Donc en fait, c'est une parcelle qui débourre en moyenne au 27 mars. Donc on s'était dit qu'en réalisant des tailles d'avril, quoi qu'il arrive, on serait en post-débourrement. Et donc on peut voir que sur les 2 années d'essai, on a eu 2 années complètement différentes, avec une année 2024 où le débourrement était précoce, 5 jours avant le débourrement moyen, et une année 2025 plutôt fraîche, enfin, un début d'année 2025 plutôt frais, avec un débourrement plus tardif. Du coup, sur 2024, en fait, la taille d'avril a été réalisée 11 jours après le débourrement de la taille témoin. 11 jours, ce qui a induit un écart de débourrement de 17 jours. Ce qui permet de passer une plus grande période sans être exposé au gel printanier. Sur 2025, donc sur cette année un peu plus tardive, on a débourré seulement 2 jours après le débourrement, mais on a quand même calmé la vigne puisqu'on a observé un écart de 10 jours sur le 50% de débourrement. Alors ensuite, on s'est demandé, parce qu'il y a d'autres études, d'autres essais qui ont déjà été faits sur la taille tardive, on voulait s'assurer qu'il n'y ait aucun impact sur la vigne. Alors bon, juste un petit rappel, l'intérêt de décaler le débourrement, c'est d'exposer le moins possible les bourgeons débourrés à des températures négatives. Parce que plus le bourgeon est à un stade avancé, moins il résistera aux gelées printanières. Donc c'est pour ça que là, sur une taille d'avril, avec un décalage de 10 à 17 jours, on permet de protéger une bonne partie des bourgeons. Alors ensuite, on a continué le suivi sur des stades phénologiques, sur la floraison, où on a observé un certain rattrapage des cycles. Donc c'est-à-dire que le décalage de 10 à 17 jours à floraison n'était plus que de 4 à 6 jours. Donc en 2024, ça a été permis par un refroidissement des conditions. On a eu une floraison 4 jours plus tard en comparaison à la floraison moyenne, mais si on se focalise sur les longueurs de cycle, on a eu un cycle plus long de 9 jours. Donc c'est-à-dire que entre le débourrement et la floraison, il s'est écoulé beaucoup plus de temps qu'à l'accoutumée, ce qui a permis un rattrapage de 11 jours, un rattrapage du cycle de 11 jours. Alors qu'en 2025, à l'inverse, on a eu un cycle débourrement-floraison court, 6 jours plus court. Du coup, on a rattrapé 6 jours sur notre cycle, mais on garde toujours un écart. Alors, on a aussi mesuré la fertilité de la vigne, en gardant en tête, comme l'a rappelé Denis, que la fertilité est faite l'année précédente. Et donc, pour cela, on a compté le nombre de grappes par rameau. Et donc, on observe que
que ça soit en 2024 ou en 2025, la fertilité est la même sur une taille classique de février ou sur une taille tardive. Voilà, la seule différence va se faire au niveau du millésime avec, on peut le voir, une fertilité autour de 1,5 en 2024 et seulement de 1 en 2025. C'est ce qui va expliquer les différences de rendement des deux années. Alors, on a aussi suivi la véraison, et donc là, on peut observer qu'à véraison, l'écart de cycle végétatif est complètement, est presque rattrapé dans toutes les conditions. Il n'y a qu'en 2025 où on a toujours un écart de 4 jours, mais qui est notamment dû à un cycle floraison-véraison très court. En moyenne, le cycle dure 61 jours et cette année-là, il était seulement de 54 jours, ce qui n'a pas permis de rattraper ce retard. Malgré qu'on soit seulement à 4 jours contre 10 et 17 au débourrement. Alors, on a fait une seule date de récolte, donc les données que vous avez affichées elles sont à la même date. Et il n'y a aucun écart significatif. Donc l'écart de 4 jours observé à Véraison a été complètement rattrapé en 2025. Donc sur 2024, ça confirme bien que la véraison s'est opérée au même moment. Donc en fait, les différentes tailles tardives n'ont eu aucun impact sur la composition des raisins à maturité. Ensuite, on a aussi évalué le rendement et la vigueur. Et là, on n'observe aucune différence non plus. Les différences observées sont liées au millésime, avec en 2024 un objectif VIE largement atteint, avec de 15 à 19 tonnes par hectare. Et en 2025, dû à une faible fertilité, on affleure les 10 tonnes. Ensuite, au niveau de la vigueur, on peut voir qu'on a exactement la même vigueur, que ça soit sur une taille précoce ou sur une taille tardive, avec 750 grammes de bois et des rameaux de 25 grammes. Donc la taille tardive n'a eu aucun effet sur la vigueur. Du coup, sur cet essai à Mons, on peut conclure qu'une taille tardive va nous permettre d'exposer le moins possible les bourgeons débourrés au gel printanier, qu'on peut retarder le cycle de 10 à 17 jours sans avoir aucun impact sur la vigueur, le rendement ou la maturité des raisins. Par contre, j'attire votre attention sur la date limite de taille. Nous, en 2024, on a taillé 11 jours après débourrement. Si on attend plus de 10 jours, on peut prendre un risque vis-à-vis du rendement. Donc là, on ne l'a pas observé sur 11 jours, mais parce qu'on a eu une période débourrement-floraison plutôt fraîche. Donc sur des vignobles un peu plus, avec des climats un peu plus chauds ou des millésimes un peu plus chauds, il faut essayer de tailler avant cette date limite de 10 à 15 jours. Mais par contre, on peut retenir qu'une taille tardive, donc une taille de début avril qui correspond à la taille d'un débourrement d'une parcelle témoin, n'a aucun impact sur la production derrière et permet de passer les potentiels gel printanier. Merci. Merci Bastien pour cette présentation d'un essai simple, mais au moins qui nous apporte des résultats concrets pour nos viticulteurs qui sont sur des secteurs à risque. Hein. C'est quand même l'intérêt aussi de la taille mécanisée de pouvoir la retarder au plus tard dans l'année pour éviter ces risques.